Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Les retrouvailles tant attendues entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Arsenal, mon équipe, on les a privés de ça, on vous a privés de ça en fait. Normalement, c'était en Ligue des Champions que ça devait se finir. Mais là, tout va se finir bataille finale Coupe du Monde des clubs. Comme quand Naruto et Sasuke, ils se sont battus là, dans la vallée de la fin, ça va être ça. En plus, Kix est de retour. Normalement, il devrait jouer titulaire. Il a marqué son but en rentrant. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'excuse. Pacho expulsé. Du côté du Real Madrid, Dean Huijsen expulsé. Ça veut dire en vrai, là, il n'y a pas de je sais pas quoi. Xabi Alonso, tout le monde est au top. Bon, voilà, les organismes sont un peu fatigués du côté du Paris Saint-Germain. Mais vous savez très bien que quand il y a une compétition, ils se surpassent. Donc là, je vous le dis, ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Non, en tout cas, j'ai hâte de ce match entre le Real et le PSG. Je pense que ça va être un match de fou. Là, on n'est pas au bout de nos surprises, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Comme disait un grand philosophe. Oh là là, comment j'ai hâte. J'espère que t'as la ref, hein. Ref. Bon, allez, bonne nuit. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. En terrain neutre aux États-Unis, là-bas, là où il fait chaud. Heureusement que c'est pas au Parc des Princes, je répète. Parce qu'on aurait pu assister à quelque chose de pas très beau. Le Paris Saint-Germain affrontera donc le grand, l'immense Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des éléments très importants à prendre en compte. William Pacho, suspendu pour le match. Dean Huijsen, suspendu pour le match. Lucas Hernandez, suspendu pour le match. Mais quoi qu'il arrive, les deux vont se retrouver. Et rien ne pourra empêcher ça. C'est la volonté de Dieu, oui. C'est le destin qui l'a voulu. Kylian Mbappé affrontera donc le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain retrouvera donc Kylian Mbappé. Je pense que, une bonne fois pour toutes, le destin du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé peut être scellé. Même si, à mon sens, c'est déjà le cas. Pour beaucoup, il ne fait pas encore l'unanimité. J'ai hâte que le spectacle commence. Parce que ça fait longtemps qu'on attend cette double confrontation. On a failli avoir le droit l'année dernière si le Real Madrid n'aurait pas perdu face à Arsenal en Ligue des Champions. Ce n'était que partie remise puisque les deux s'affronteront donc aux États-Unis mercredi. Préparez-vous parce que ce duel-là, je pense qu'il va rester dans les mémoires. C'est mon avis. Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain, restez sabres, abonnez-vous. Les gars, on s'attrape. Ça en valait la peine. Mbappé, Paris Saint-Germain. Là, c'est la finale avant l'heure. Là, c'est le match qu'on attendait depuis. Avec un Mbappé en forme de une. De deux qui décroche une bicyclette à la fin du match. Et de l'autre côté, le Paris Saint-Germain plus qu'en forme. Mettant 2-0 au Bayern. Littéralement en continuité de tout ce qu'ils ont accompli durant toute la saison. Avec les retrouvailles de beaucoup de ses anciens coéquipiers. Mais si vous voulez mon avis, sur le terrain, il n'y aura pas d'amis. Autant qu'il peut beaucoup aimer le Paris Saint-Germain et être content pour eux, être content pour ses coéquipiers de tout ce qu'ils ont accompli cette saison, je sais aussi qu'il a lu tout ce que les gens ont écrit. Et là, ce mec, il aura l'occasion, lors du prochain match, de défaire de une, l'équipe qui roule absolument sur tout le monde, et surtout championne d'Europe, mais de deux, défaire l'équipe de Nasser Al-Khelaifi contre qui, on va dire, il a quand même une petite haine en ce moment. Ça va tout simplement être un match stratosphérique. Et le Paris Saint-Germain, je sais qu'ils vont pas faire de cadeaux non plus. Ils ont montré leur capacité à venir absolument à bout de toutes les grandes équipes d'Europe. Surtout après ce qu'ils ont montré encore une fois aujourd'hui contre le Bayern. Je peux vous dire qu'ils peuvent nous enchaîner. Va falloir être prêt, Xabi Alonso. Va falloir être prêt. Oui les gars, oui, c'est tout ce qu'on attendait les gars. Bordel, excusez-moi de l'excitation, mais je suis excité. Voilà, il fallait que ça sorte. Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Kylian Mbappé face à Mbappé. Plutôt Kylian Mbappé face à Nasser El-Khelaifi. On sait très bien que Kylian Mbappé a porté plainte face au Paris Saint-Germain. Et les gars, c'est la revanche, c'est la guérilla. Et je suis désolé, Kylian Mbappé sera titulaire sur ce match-là. Je le sens comme ça. Donc le Real Madrid, s'il vous plaît, gagnez ce match-là. C'est une question de fierté, c'est une question de dignité. Quitte à lâcher son âme sur ce match-là, lâchez cette âme sur ce match-là. Pitié. Alors c'est vrai qu'on n'a pas Huijsen, mais ils n'ont pas Pacho. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'avait pas Xabi Alonso. Maintenant, on a le Xabi Ball. Avec le Xabi Ball, on peut faire renverser des montagnes. On peut surprendre toutes les équipes. Bésame mucho, como si fuera la noche la última vez. Bésame mucho. C'est un cauchemar, les gars. Le pire match possible pour un supporter du Barça, les gars. Je vous le dis, sur ce match, je sais pas qui supporter. Je crois que je vais être avec l'arbitre, les gars, carrément. La seule chose que je vais espérer pour ce match, les frères, c'est qu'il y a un ouragan qui va arriver, qui va annuler ce match, qui va annuler cette compétition, Les gars, dans les deux cas, t'es perdant.
Soit c'est le PSG qui gagne et ça fait gagner des points à Dembélé pour le Ballon d'Or et en perdre à Yamal. Soit c'est le Real Madrid qui gagne. Et là, le Real Madrid arrive à s'en sortir de cette saison blanche. Ça peut donner un titre au Real Madrid et ça peut même faire gagner des points à Mbappé pour le Ballon d'Or, on sait jamais, les gars. Non, les gars, comme d'habitude, on peut compter sur personne pour éliminer le Real Madrid dans une compétition. À chaque fois, une équipe, elle tombe en face du Real Madrid, elle arrive pas à jouer, les gars. Regardez Dortmund, ils ont commencé à jouer pendant le temps additionnel. C'est du jamais vu, les frères. Pendant le temps additionnel, les gars, à partir de la 90e minute, ils ont eu plus d'occasions que sur tout le match, les frères. Ils ont marqué 2 buts dans le temps additionnel. Bref, dites-moi, vous les supporters du Barça, vous allez pour qui dans ce match? Parce que moi, personnellement, j'arrive pas à me décider, vraiment. Hier, ils ont pas relâché Kylian Mbappé. On a déjà beaucoup de choses qu'il faut savoir avant le match contre le Paris Saint-Germain. À commencer par l'entrée de Kylian Mbappé hier qui était tellement boosté qu'ils ont littéralement été obligés de lui faire un test de doping et donc à quitter le stade 1 heure après. Tout en considérant, dites-vous, que Mbappé n'est pas à 100% encore selon Xabi Alonso. Tout au contraire de Gonzalo Garcia qui est aujourd'hui le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, avec comme seul rival direct Pedro Neto. Comme vous pouvez le voir, tous les autres candidats ont tous des étoiles à côté de leur nom qui signifie qu'ils sont éliminés. Je pense très fortement que le joueur aura une vraie opportunité contre le Paris Saint-Germain lors du prochain match. Une vraie confiance qui sera accordée par son entraîneur pour propulser le joueur au plus haut sommet de la compétition. Ne voulant pas casser bien évidemment par-dessus la dynamique qui a été installée. Le Real Madrid a payé 68 millions le transfert de Huijsen et de Trent Alexander-Arnold qu'ils ont littéralement accéléré pour l'obtenir pour la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup prenaient le Real Madrid pour des imbéciles au vu du fait qu'on l'a payé 10 millions alors qu'on l'aurait eu gratuit si on attendait un peu après la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, il est dit que le Real Madrid a gagné plus de 72 millions d'euros, qui en plus de fait d'avoir remboursé littéralement les 2 achats, semble passer littéralement en bénéfice, et semble prêt à gagner 30 millions de plus en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain. Tout comme eux d'ailleurs de leur côté également. Cette compétition, autant sportivement que dans l'aspect financier, est tout simplement un régal. Xabi Alonso a annoncé après le match qu'il était tout de suite prêt à préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Celui-ci n'a pas perdu de temps en parlant directement tactique avec Arda Güler après le match. L'un des joueurs devenus phare de Xabi Alonso au final, surtout quand vous voyez le commentaire de Gonzalo Garcia sur lui. Arda m'a dit que s'il y avait un espace derrière la défense de Dortmund, il me trouverait et c'est ce qu'il a fait. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était du Modric et du Toni Kroos, les gars. En soulignant par-dessus pour terminer la grande importance d'Aurélien Tchouaméni, qui visiblement est un très bon joueur de l'ombre, puisque le système final a été défini par lui. Xabi Alonso le laisse littéralement analyser ce qui est nécessaire et décider ce qu'il doit faire où il doit être. Dans certaines séquences, il jouait haut, dans d'autres, il descendait vers un back 5 et il le fait formidablement bien. Paris Saint-Germain, on arrive. J'attendais tellement ce moment. Les Parisiens, vous allez pleurer du sang. Vous allez voir c'est quoi la Casablanca. La dernière fois qu'on a affronté Paris, un mercredi soir à 21h, Benzema, il a pris son ballon d'or. Parce que les Parisiens, je vous aime. Mais cette année, vous avez la Boca. Hein, on peut prendre le Barça 2008, le Real 2017, Manchester City. Les gars, il va pleuvoir chez vous. Paris va devenir la Casablanca. Le nouveau président du Paris Saint-Germain s'appelle Florentino Pérez. Est-ce que vous êtes au courant que le Paris Saint-Germain doit des sommes astronomiques à Kylian Mbappé? Vous pensez qu'il va vous épargner? Il va marquer, il va célébrer comme jamais. Vous avez critiqué le Real Madrid. On va vous montrer ce qu'un Real en reconstruction peut vous faire subir. Juste pour que vous avez l'image de ce qu'un Real en pleine forme peut vous faire. Et ce qu'on vous a fait d'ailleurs. Mercredi soir, branchez-vous. Il va pleuvoir dans la capitale. Il va pleuvoir. Mbappé va vous montrer qu'on joue pas avec l'argent des gens. On joue pas. Vous allez voir ce que c'est le Chabibol, les gars. Branchez-vous mercredi 21h. J'ai mis la montre. J'ai mis la montre. C'est pas pour rien. Le temps est compté. Ah là 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 là. On va se régaler. PSG, Real Madrid, demi-finale. Les retrouvailles tant attendues. Kylian Mbappé va jouer contre le Paris Saint-Germain. Les frères, je vais vous spoil. J'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. Paris ne va pas gagner. Mbappé va marquer. J'ai déjà vu la lumière. Le PSG va pas gagner. J'ai vu la lumière. Deux boss vont s'affronter. Dembélé vs Mbappé. En plus, ils ont fait une hommage. Dembélé pour Diogo Jota. Mbappé qui fait le signe d'hommage à Diogo Jota. Référence à son dorsal. Père son âme toujours. Et Mbappé qui vient de lâcher un banger. Un but de fou. Un très beau but. Il est très mielleux. Dans toute la pudeur et la splendeur. Bref, dites-moi, vous voyez quoi? Franchement, moi, j'aurais mes popcorn. Je suis ni pour le eux, ni pour eux. Franchement, les deux, s'ils perdent même, ça serait bien. Si les deux pouvaient être éliminés, disqualifiés, je sais pas, ils jouent avec des couteaux dans le match, ça serait bien. Mais, selon moi, le Real Madrid va gagner. Même si je voudrais qu'ils perdent, mais ils vont gagner. J'ai vu la lumière. Me dites pas comment, me dites pas pourquoi. Rendez-vous juste en demi-finale, on va voir. J'ai déjà dit, Mbappé va marquer, le Real va se qualifier. On n'aura pas les deux meilleurs joueurs de la compétition à leur poste. C'est officiel. Paris Saint-Germain, Real Madrid, demi-finale de Coupe du Monde des clubs. C'est simple, je m'attends à une guerre. Il y a trop de comptes à régler entre les deux. Carrément, ça me choquerait pas que Nasser il entre sur le terrain. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura pas les deux meilleurs joueurs de la compétition à leur poste
pendant ce match. Parce que Pacho a pris un carton rouge contre le Bayern tout à l'heure. Et pareil pour Hüseyin à la fin du match contre Dortmund. Il va concéder un penalty bêtement. Voilà la faute en question. Il va tenir Guirassy par derrière. Et vu que c'était action de but, Guirassy il savait. Il savait que s'il jouait le coup à 100%, Hüseyin il allait prendre son rouge et il allait récupérer son petit péno. Faute bête de la part de Hüseyin, hein, clairement. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé voir ces deux joueurs jouer ce match. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il y aura 11 acteurs qui vont nous offrir du divertissement de l'extrême. On a un Mbappé plus motivé que jamais, qui retrouve ses sensations, comme par hasard avant le match contre le PSG. En face, les gars, c'est pareil. Dembélé, il a aussi retrouvé ses sensations. On l'a vu aujourd'hui contre le Bayern. Son petit but à la 96e pour crucifier le Bayern. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu un Dembélé décisif. Bon, aujourd'hui, c'était chose faite. Ces deux équipes-là, elles vont être plus motivées que jamais pour ce match. Ça va être une guerre. Je vous le dis.